Dans cette leçon, cette deuxième partie, nous allons continuer à coudre cette jolie jupe fleur de soie. Si vous regardez cette vidéo, la première partie, vous n'avez pas vu, vous pouvez le voir, vous pouvez trouver sur ma chaîne dans la playlist de création. Nous allons assembler maintenant le tissu, la doublure avec la ceinture. D'abord, il faut surveiller que les deux coutures d'assemblage à côté de la fermeture soient bien positionnées parallèlement. Nous allons épingler le milieu de notre future création et nous allons commencer à faire des plis à partir de devant, à partir du milieu devant. Nous allons prendre la distance de 5 cm et nous allons plier une fois. Et nous allons revenir, nous allons plier deuxième fois et nous allons revenir. Comme ça, nous allons obtenir un très joli pli. Ces endroits pliés, vous pouvez mesurer avec le mètre, mais sinon, il y a sur le patron les petits marquages, donc c'est beaucoup plus facile à réaliser. Je rappelle toujours que ce patron, le patron de cette jupe, vous pouvez acheter sur mon site www.coutureacademy.com dans la rubrique des patrons. Ainsi, vous pouvez trouver, c'est le nouveau sur mon site, le rayon de la mercerie où tous les articles que je vous propose, j'ai testé personnellement pour vous. Et nous allons faire tous ces plis en allant vers un côté. Après, bien sûr, nous allons faire pareil vers l'autre côté aussi. Sur l'endroit, ça donne un joli résultat. Et nous nous approchons tout doucement vers la fermeture. Si vous voulez, vous pouvez réaliser ce modèle sans le joli nœud aussi. Vous allez faire simplement la ceinture et c'est tout. Ça sera aussi très élégant. Et c'est reparti vers l'autre côté. Et maintenant, nous allons coudre par-dessus de tout ce que nous avons épinglé, à distance aussi de 5 mm, pas plus. Parce qu'après, nous allons assembler la ceinture et nous devrons garder la petite distance parce que nous allons coudre à distance 1 cm du bord. Donc les coutures maintenant, toutes les coutures d'assemblage de la doublure, de la jupe et des plis, nous faisons à distance de 5 mm pour après, quand nous allons assembler la ceinture avec la jupe, pour ne pas voir les coutures vers l'extérieur.
vers l'endroit. En cousane, il faut surveiller bien pour ne pas avoir une double couche de tissu sous le pied de biche, juste les couches qu'on a épinglées, pour ne pas coudre par-dessus d'une autre partie de la jupe. Et nous allons enlever les épingles. Nous allons découper toutes les fils qui dépassent. Et maintenant, nous allons travailler avec le surplus de la doublure. Nous allons tourner 2 fois vers l'intérieur de la doublure. Nous allons former un petit rouleauté. Et le but, que ce petit rouleauté, il ne dépasse pas sur la fermeture. Il faut qu'il s'arrête, cette pliure s'arrête à 3-4 mm de notre fermeture où il y a partie en plastique. Et nous allons coudre cette pliure uniquement dans la doublure. On ne touche pas pour l'instant ni la fermeture ni le tissu principal. Nous allons coudre simplement pour faire le joli bord de 2 côtés de la fermeture en doublure. On va faire un petit dégradé vers l'endroit où nous allons s'arrêter, où il y a la couture d'assemblage. Donc notre rouleauté, il va devenir plus petit, plus petit, plus petit vers la fin. Et nous allons coudre le deuxième côté. Il ne faut pas que la deuxième pliure dépasse sur la fermeture. Il faut qu'elle s'arrête, comme je dis tout à l'heure, sur 3-4 mm, comme ceci. Et nous allons épingler uniquement la doublure. Nous allons coudre, comme dans le premier cas, où il y a couture d'assemblage. À partir de là, nous allons faire un petit dégradé et nous allons avancer progressivement vers la pliure que nous avons épinglée. Et nous allons découper les petites fils qui dépassent. Nous allons prendre la ceinture et nous allons assembler la ceinture avec la jupe. Il faut que l'endroit de la ceinture regarde vers l'endroit de la jupe.
Ici, il ne faut pas se presser. Nous allons coudre petit à petit, tout doucement. Plus important de faire une ligne bien droite à distance de 1 cm du bord. Il faut que les deux côtés d'assemblage de la ceinture et de notre jupe soient bien parallèles. Il faut que les plis partent bien vers le côté droit. C'est pour ça que je les arrange non-stop pour ne pas coudre une pas correctement. Et surtout, il ne faut pas que les coutures d'assemblage des tissus et des pliures que nous avons fait précédemment dépassent à distance un peu plus grande que 1 cm. C'est pour cela que nous avons fait la distance de 5 mm et maintenant nous allons coudre à distance de 1 cm pour pouvoir cacher toutes les coutures précédentes. Et sur l'autre côté, sur l'envers, nous allons voir que nous allons réaliser la couture où l'entoilage s'arrête. Nous n'allons pas coudre sur l'entoilage lui-même. Sinon, la ceinture, elle ne va pas donner un joli rendu. Donc, nous allons coudre sur le tissu vraiment à côté de notre entoilage. Nous allons s'approcher vers l'endroit où la doublure finisse et nous allons nous arrêter dans cet endroit en faisant marche arrière. Maintenant, nous regardons que nous avons bien fait la couture. Nous allons épingler la doublure à côté de la fermeture et nous allons coudre ce côté pareil. Nous commençons vers le côté arrière, à côté de la fermeture, pour coudre la ceinture avec la jupe, parce que devant, nous allons assembler les deux côtés, les deux parties de la ceinture pour former un joli nœud. Et c'est reparti pour le deuxième tour. Je surveille toujours que les deux bords de la jupe et de la ceinture soient bien alignés. Je vais m'arrêter dans l'endroit où je me suis arrêtée précédemment. Il ne faut pas coudre cette deuxième bande de la ceinture sur la première, surtout pas. Il faut qu'ils s'arrêtent dans un seul endroit ensemble. Ils se rejoignent vraiment à distance de 1 mm l'une de l'autre. Attention aux pliures et marche arrière à la fin de la couture. Je sens quand je couds, je sens avec le doigt où il y a de la deuxième partie de la ceinture qui commence. Je retourne la ceinture sur côté envers, j'épingle et je vais coudre pour pouvoir fermer la fermeture pour qu'elle ait un joli bord à la fin de notre réalisation. Et je vais coudre vraiment où il y a la fermeture. Je sens avec le doigt la fermeture et de 2 mm vers la droite. Je vais passer ma couture. Il ne faut pas 5 mm, il ne faut pas 1 mm, surtout pas sur la fermeture elle-même, mais à distance de 2 mm. Ou si vous voulez, maximum 3. Et je vais m'arrêter à la ligne d'assemblage de la ceinture avec la jupe. Marche arrière comme d'habitude au début et à la fin de la couture. Et je vais enlever les épingles. Je retourne sur l'endroit. J'appuie bien vers l'angle et maintenant je tire la fermeture pour pouvoir la sortir. Et nous obtenons un joli résultat. Et le tour du deuxième côté. Je surveille le surplus de la fermeture, elle soit bien sur le côté extérieur vers le surplus de la couture et je vais épingler. Et je vais passer la couture juste à côté de 3 mm de la fermeture, vers le côté de surplus de la couture. Pas surtout vers le côté intérieur, parce que vous allez fermer votre fermeture, vous allez la bloquer et après vous ne pourrez pas fermer la jupe.
Je m'arrête au niveau de la couture d'assemblage de la jupe avec la ceinture. J'enlève les épingles et je retourne la ceinture. Je tire la fermeture pour pouvoir la sortir. C'est joli, n'est-ce pas? Et le tour de repassage. Nous allons plier le surplus de la jupe, tout ce que nous avons assemblé, vers le côté haut pour cacher sous la ceinture. Il faut que ça se plie vraiment vers le haut, pas vers le bas, parce que sinon nous allons avoir des plis qui donnent un pas joli résultat. Ils seront un peu tordus, si on peut dire. Donc, tous les surplus de la couture d'assemblage, il faut qu'ils regardent vers le haut, se cachent à l'intérieur de la ceinture. Et par les petits mouvements, je repasse. Comme c'est un soie sauvage, ça se repasse assez facilement et ça se fait les plis assez facilement. Mais il ne faut pas rater parce que sinon, vous pourrez garder ces plis à toujours si vous faites des mauvais plis. Quand je repasse, je fais attention pour ne pas dépasser plus que 1 cm sur le pli, parce que j'ai vu que les plis déforment des vagues un petit peu jolies et pas plates, pas repassées. Donc, quand je repasse, je dépasse sur 5 mm, au maximum pire 1 cm. Moins vous dépassez, mieux ça sera. On va s'approcher vers l'endroit où nous devrons former un nœud. Et nous allons repasser de l'intérieur pour pouvoir faire la pliure de surplus juste à côté de notre vliseline. En fait, le tissu qui est sans le vliseline, le surplus, je vais le repasser en commençant vers le côté de la fermeture. Et je vais faire tout le tour, je vais plier correctement le surplus de ce tissu vers l'intérieur.
nous avons un petit bord de la doublure qui n'est pas toujours cousu avec la fermeture. Nous allons le mettre ce bord sous la ceinture et nous allons épingler tout ensemble. Comme ça, nous allons rejoindre ce petit bout que nous n'avons pas cousu, le bord plié de la doublure. Nous allons assembler avec le tissu principal sous la ceinture. Nous allons bien rentrer tout comme il faut pour que ça soit tout bien droit. Et nous allons épingler tout le long de la ceinture la partie qui est entoilée, en pliant bien ce bord que nous avons repassé aussi. Donc, tous les surplus de toutes les coutures, nous allons cacher maintenant à l'intérieur de la ceinture. Quand nous allons nous approcher vers l'endroit où il n'y a plus de notre gliseline, je vais m'arrêter d'épingler juste à cet endroit. Nous allons vérifier que sur l'endroit, ça donne un joli résultat. Et l'autre côté, nous allons faire pareil. Nous allons remettre la doublure sous la ceinture à distance de 3-4 mm du bord plastique de la fermeture. Nous allons cacher tous les surplus de couture et c'est parti pour l'épinglage. Et nous allons passer la couture sur l'endroit de la jupe. Nous allons faire marche arrière au début et à la fin de la couture. Ce qui est plus important ici, nous n'allons pas coudre vite. On ne se presse pas dans cet endroit parce que c'est l'endroit le plus visible. Nous allons passer la couture vraiment dans la pliure entre la jupe et la ceinture. Si on dépasse 1 mm, si on tourne vers la gauche, vers la droite, ça se verra. Donc ici, on fait pas à pas, petit à petit, pour bien coudre vraiment dans la pliure. Comme ça, cette couture, elle ne sera pas visible et ça va donner un très joli résultat.
je m'arrête à l'endroit où les deux côtés de notre ceinture se rejoignent. Et je fais marche arrière aussi. Et nous allons continuer à l'autre côté, du côté de la fermeture. Il faut commencer à coudre à distance de 3-4 mm de partie en plastique de la fermeture pour ne pas coudre par-dessus, parce que sinon la fermeture il sera endommagée et il ne pourra pas se fermer. N'hésitez pas de visiter mon site www.coutureacademy.com pour découvrir les articles de la mercerie que j'ai testés personnellement pour vous, ainsi que les patrons de mes créations. Et si vous n'avez pas fait encore, téléchargez un guide gratuit 25 erreurs les plus courantes dans la couture. Il y a les bons conseils et surtout tous ces conseils, ils sont suivis des liens pour les vidéos pour regarder et visionner comment éviter les erreurs que j'ai vues les plus courantes dans la couture. J'espère que ce guide va vous faciliter la vie dans la création de vos petits chefs-d'œuvre. Je m'arrête à l'endroit où les deux parties de la ceinture se rejoignent. Nous allons observer vraiment le joli résultat et je vous rejoins dans la troisième partie, dans la troisième leçon pour la couture, cette belle, magnifique jupe. On se verra dans la troisième partie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis.